Bonjour chers auditeurs, vous êtes à nouveau sur les ondes de France Bleu Mayenne et nous recevons pour la troisième fois Jean Arthuis qui va s'adresser aux Mayennais. Bonjour Jean Arthuis, bonjour. Écoutez, c'est toujours un plaisir de venir vous rencontrer, d'être à l'écoute des Mayennais qui ont toujours quelque chose à nous dire. Écoutez, monsieur Arthuis, nous avons un premier appel qui nous vient du sud Mayenne, je crois. Allô, madame, vous pouvez vous présenter? Oui, je suis Marie-Paul Collet. Je suis aide-soignante à la maison de retraite de Ballot. Et puis j'habite là à Rault, vous savez. Oui, je connais la Rault, c'est un charmant village, tout à fait typique de la Mayenne, avec des habitants sympathiques. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, madame Collet, hein, c'est ça? Eh ben voilà, monsieur Arthuis, c'est ma fille Pamela. Ma fille Pamela, elle a fait des études, hein, elle a un BTS de développement durable et de commerce local, option recyclage vert. Oh c'était dur, hein, c'était dur, mais enfin elle l'a eu, elle cherche un emploi, j'imagine. Oui, alors elle voulait se faire embaucher, elle croyait qu'il y avait une place au Castorama à la Guerche de Bretagne. Alors elle est allée les voir, et ça s'est mal passé, monsieur Arthuis. Comment ça? Écoutez, on l'a traité de mayonnaise. Et on lui a dit, ici, on est à Castorama, il n'y a pas de rayon boudin, et il n'y a pas de rayon thon non plus. Hein, de rayon thon, de thon. Je sais pas, le thon, je sais pas ce que ça veut dire, hein, elle venait pas pour vendre du poisson, hein, je sais pas. Et puis ils ont dit, attends ma fille, parce que en Ille-et-Vilaine, hein, c'est pas comme en Mayenne, on a pu des gens qui mettent un chien derrière la vitre de la arrière de l'Accentia et un chien qui secoue la tête. Hein. Alors retourne dans ton bled là-bas, retourne en Mayenne et puis fous-nous la paix. Là, monsieur Arthuis, c'est quand même pas normal, ça. Hein? Écoutez, c'est franchement scandaleux. Ce que vous me dites est franchement scandaleux. Tous les jours, je découvre effectivement qu'il y a des gens qui dénigrent la Mayenne de manière absolument fantastique, alors qu'ils ne la connaissent pas. Hein? Mais écoutez, je vais essayer de voir ce que je peux faire pour... Mais monsieur Arthuis, je crois que... moi, j'ai entendu dire que vous connaissiez un monsieur qui travaillait à Castorama, qui s'appelait monsieur Rochefort. Il paraît que c'est un ami d'un ami à vous, c'est un ami de monsieur Bérou. Hein. Et monsieur Rochefort, il était chef de rayon, il travaillait au rayon mercerie, c'est là qu'ils vendent, vous savez, des fermetures éclairs ou des boutons là pour les pantalons, pour les braguettes et tout ça. Hein. On a lu un article, alors peut-être qu'il pourrait nous aider. Écoutez, Madame Collet, moi, ce que vous me dites me bouleverse, hein, je dois le dire. Je ne sais pas si je connais effectivement Monsieur Rochefort. Je vais en parler à François Bayrou. Écoutez, on va faire ce qu'on va pouvoir. Hein. Madame Collet, bonne journée. Je m'occupe de votre cas, hein, parce que c'est une discrimination absolument scandaleuse. Oui, bien, très bien. Nous avons maintenant, semble-t-il, en ligne un second auditeur qui, cette fois, nous vient du Nord Mayenne. Allô, monsieur, vous souhaitez parler à Jean Arthuis? Vous êtes... c'est Gérard Groussard de Lévaré. De Lévaré. Je voulais dire, moi, j'habite Lévaré, mais j'habite sur la route de Saint-Berthevin-la-Tanière. Hein.
Ben, c'est normal parce qu'il y a des agriculteurs à passer, mais il y a sans arrêt des tracteurs. Alors avec l'accent tiers, on n'avance pas. Surtout que je dois aller acheter le pain là, à Saint-Martin-la-Matanière, parce que chez nous, il n'y a plus rien, hein. Il n'y a plus rien, il n'y a plus aucun commerce. Oh, c'est vide, c'est lamentable. Alors, je me dis, mais avec les tracteurs, c'est pas possible. Je vous dis, avec l'accent tiers, l'autre jour, il m'a fallu une demi-heure pour revenir. Tout ça pour acheter du pain. C'est quand même pas normal. Ben, oui, vous savez, on essaie, je crois que Yannick Favnac a fait des enclavements du Nord-Mayenne son cheval de bataille. Oui, mais monsieur Arthuis, enfin, ce qu'il nous faudrait, c'est quand même peut-être d'avoir une biroute, hein. Oui, vous voulez dire ben une biroute, oui, ben comme vous avez fait entre la Baconnière et Choyant, là, un truc où on fonctionne, les voitures peuvent rouler à toutes zibures sans rentrer l'une dans l'autre. Oui, vous voulez dire une autoroute, enfin une 2x2 voies, c'est ça. Oui, effectivement, ce serait une bonne idée, mais enfin ça coûte cher, vous savez. Mais écoutez, on a demandé à Fafa, hein, quand il était au comice agricole de Désertine, il nous a dit que c'était vous qui décidiez, hein, et il a dit que vous seriez certainement d'accord. Mais d'abord, pour commencer, hein, parce que je vais vous dire, hein, bon, les gens qui vont à Pontmain, hein, ben maintenant ils passent ailleurs, ils passent plus par les Valrais. Comment voulez-vous qu'on se développe, hein, s'il n'y a pas de quoi circuler, hein, c'est complètement pas normal. Donc il faut faire quelque chose pour qu'on puisse passer normalement et que les gens ils passent par là et puis qu'il y ait à nouveau des commerces, hein, des bistrots et tout ça. Enfin bon. Bon, écoutez, monsieur Groussard, écoutez, Gérard, moi, il me vient une idée, hein, je vais demander un financement européen. On va organiser une fête de l'Europe à l'Évaré. Hein, un peu ça, dans le contexte actuel, je crois que un événement festif comme ça qui célèbre l'Europe, ça remontera le moral des citoyens. On invitera, parce que je connais très bien monsieur Juncker. Hein, bon, il est moins occupé aujourd'hui. On invitera monsieur Juncker. Et alors vous prévoyez quand même à boire, hein, parce que monsieur Juncker, il fera honneur au Calvados. Hein, il y a aucun problème. Hein, et puis on en parlera. Puis on invitera aussi monsieur Ferron. Monsieur Ferron, il fera un discours en allemand. Monsieur Ferron parle remarquablement allemand. Je l'ai vu l'autre jour à Saint-Germain-de-Guillaume accueillir les Allemands. C'était quelque chose d'extraordinaire. Hein, vous savez, monsieur Ferron, c'est le président de la Maison de l'Europe. Hein. Donc, écoutez, on va essayer de faire ça, on va monter tout ça, et puis je vous assure qu'on essaiera de trouver une solution. Allez, bonne journée, monsieur Croussard. Eh bien, nous avons enfin un troisième et dernier appel. C'est cette fois, vous êtes... Oh, c'est Kevin le métayer, c'est encore Kevin le métayer, la bigotière. Hein. Vous savez, on avait causé, hein, je vous avais dit que je faisais du vélo. Hein. Ah bah, je fais toujours du vélo. Hein. Et on fait toujours du vélo. Hein. On en fait encore, surtout là pendant le confinement, là, fallait s'occuper, bah, on a fait du vélo. Hein. Oui, en dehors du fait que vous pédalez, monsieur le métayer, qu'est-ce que vous avez d'intéressant à m'annoncer? Ben voilà, monsieur Arthuis. Avec les copains, on a inventé un truc qu'on a appelé la pétocyclette. Hein. La pétocyclette, c'est un vélo, hein, et c'est un vélo qui est branché sur le pétogaz. C'est-à-dire qu'on a une bouteille, vous voyez, à la place de mettre la bouteille d'eau, hein, c'est une bouteille de pétogaz, et puis bah, quand on monte les côtes, hein, on met en route le pétogaz, et on monte les côtes sans problème. Hein. L'autre jour, il y avait le Brandon, le Remaud, là, de Saint-Germain-le-Guillaume, bah, il a été complètement largué dans la côte. Hein. La Cindy, il a mis 1 kilomètre dans la vue. Hein. Oh là là, faut voir comment ça marche. Hein. Ça, c'est un truc, c'est vraiment une belle invention. Et donc,
et donc vous voudriez la présenter, j'imagine. Ah ben écoutez, monsieur Arthuis, c'est pour ça que je vous l'appelle, parce que on a essayé de faire la promotion de notre invention. Alors, on a appelé le conseil général, et puis on est tombé sur un bonhomme, là, un monsieur, là, il s'appelle Léon Bancel. Oui, vous voulez parler de monsieur Néron Bancel, j'imagine. Oh, je sais pas, Néron, c'est pas grave. Bon, je croyais que c'était Léon. Hein. Bon, ben, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais on lui a dit, on lui a présenté notre projet, on lui a dit, on voudrait faire quelque chose autour de notre pétocyclette, là. Hein. Et puis, on avait même trouvé des slogans. Hein. Il y avait, avec le pétogaz, j'assume mes bases. Avec la pétocyclette, la pollution est pas nette. Il y avait même un qui avait trouvé pétoli, pétogaz. Hein. Oui, oui, monsieur Léon Bancel, là, il nous a envoyé balader, il a dit que c'était pas sérieux, qu'on allait passer pour des guignols, hein, avec des machins pareils, et que quand on voulait faire de la com, comme il dit, on fait pas des machins comme ça, hein. Il nous a dit, il a dit d'abord, pendant que vous y êtes, hein, il y a un monsieur qui bosse à EDF, qui s'appelle Trisobic, et qui propose des vélos électriques, et pourquoi pas avec le slogan, avec Trisobic, ça trique. Hein. Vous voyez un peu, hein. C'est pas normal, hein, monsieur Arthuis, on fait des efforts, et puis on se fout de notre gueule. Bon, écoutez, monsieur le métayer, hein, vous savez à quel point je vous trouve sympathique, hein, depuis, c'est la seconde fois que nous avons l'occasion de parler, donc je pense qu'il faut faire quelque chose. Vous avez fait réalisé une invention qui caractérise tout à fait le génie mayennais, la pétocyclette. C'est l'alliance du pétogaz et de l'écologie, et puis des mollets bien construits des Mayennais. On va trouver une solution. On va trouver une solution, monsieur le métayer. Écoutez, là, je crois que l'émission se termine. Je vous laisse. Allez, à la prochaine fois, monsieur le métayer, et comptez sur moi.